Moi, je pense que c'est exactement, c'est d'ailleurs ce qu'a dit Emmanuel Macron. Pourquoi on est obligé de le faire au niveau européen? C'est parce que ça va nécessiter des volumes d'investissement considérables. Tesla, 50 milliards de capacité foncière, une capacité à se financer de façon quasiment illimitée. Donc il y a un enjeu, et les populistes, fous ou incompétents, qui vous disent que Renault, à l'intérieur des frontières, s'en portera mieux, sont dingues. Franchement, je n'ai qu'une philosophie. Elle fonctionne actuellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça part d'une vision. Ça part d'une vision pour l'automobile de demain, les systèmes embarqués, l'intelligence artificielle, qui ne sont pas des mots. L'innovation dans l'automobile comme dans l'aéronautique, c'est la condition même de son On a les moyens de produire des voitures en France aujourd'hui. Vous parlez des armes. Je n'ai qu'une philosophie. On peut encore produire des voitures en France qui sortent pas trop chères. Un exemple. On a l'objectif de faire 1 million de véhicules propres en 2025. On ne part pas de nulle part. On produit entre 200 et 300 000 véhicules aujourd'hui, propres. Entre la Zoé, 50 000 l'année dernière, on produit des hybrides électriques, rechargeables, pardon. PSA implante sa filière d'hybrides rechargeables en France. Toyota, à Valenciennes, fabrique des véhicules depuis très longtemps. Donc on sait fabriquer des véhicules propres, électriques, hybrides rechargeables en France. Et on a effectivement l'objectif de fabriquer beaucoup plus, mais ça passe par une stratégie industrielle. Même l'argent, lui, est propre. Et ça se fait au niveau européen. Et ça passe par des visions industrielles claires, comme l'a eu par Bah, et des visions, oui. chez Tesla. Prennent de la drogue, peut-être. Enfin, des visions. Il faut redéclencher la conquête, l'esprit de conquête. À la fin des fins, c'est l'État qui va mettre au point. C'est pas que l'État. C'est l'État qui va... Alors, question à la con. Une industrie, une entreprise en l'occurrence, qui, en réalité, par des choix stratégiques qui ont été des erreurs, vous venez de le dire, s'est mis en difficulté, quasi insurmontable, face à une compétition mondiale qui, elle, fonce à toute allure. C'est ça qui va se passer. C'est le contribuable français qui va subventionner Renault. Je pense deux choses. Je pense que pendant les 15 dernières années, on a effectivement laissé une logique de marché. Les industriels seuls décidaient effectivement de l'avenir avec des choix qui n'ont pas toujours porté leurs fruits. Donc effectivement, il y a peut-être une coproduction entre les États, entre l'Union européenne, dans une crise inédite, et les constructeurs, les équipementiers qui doivent s'opérer. Effectivement, un peu de planification peut-être. Il y a besoin de rien Les dire. objets industriels qu'on veut demain, c'est un avion En dessous de Rafo. à carbone nul, X millions de Mais les véhicules électriques. actionnaires de Renault, donc vous avez pu très bien faire ce que vous décrivez là maintenant. Et je pense qu'on a eu beaucoup d'idées. Les politiques ont eu beaucoup d'idées et peu de plans pour les réaliser. Ah bon, bah alors maintenant c'est bon. Et d'ailleurs, ils ont souvent eu les mêmes idées. Il faut revenir Ah à bon, une véritable planification avec une agence de la planification d'État. Je pense qu'il faut avoir une vision. Je pense qu'il y a des choses que seul l'État peut faire. Dans une crise, seuls les États, et d'ailleurs c'est la démonstration flagrante, seuls les États Les états peuvent d'âme. amortir des crises de cette ampleur-là. Ça ne veut pas dire que l'État est meilleur dans le temps pour mener ou conduire des entreprises ou des stratégies, mais ça veut dire que ça se coproduit à minima. Et en tout cas que l'impulsion politique pour dire c'est ça que nous voulons, géopolitiquement, parce que c'est très bien que demain, les Chinois vont repartir très vite, auront des capacités financières très fortes, que les Américains le font de la même façon. On doit se prémunir par exemple des investissements étrangers hostiles. C'est pas Renault qui va faire ça, c'est bien l'Union européenne ou les États, l'axe franco-allemand. Je ne suis pas sûr qu'Elon Musk soit d'accord avec votre démonstration, Mathilde Djebari. Sauf sur la partie spécifique, parce que là, il s'appuie sur la nature. Mais Elon Musk, il a un marché intérieur Je immense. n'ai qu'une philosophie. Immense, parce qu'il est effectivement dans un... Il évolue dans la première puissance économique mondiale, il n'a pas du tout les mêmes sujets que le patron de Renault en France ou non. Bon, je vous emmène dans les airs, parce que c'est votre environnement habituel. Il y a un événement qui s'est produit la semaine dernière, qui est un peu passé inaperçu, étonnamment. C'est la fin de la 380. Je n'ai qu'une philosophie. Déjà vu un tel fiasco. C'est-à-dire, quel est votre commentaire à vous, ministre des Bravo. Transports, sur cet avion Allez, qui je a donne fait un rêver centime. nos concitoyens et c'est fini. C'est un pari à un moment effectivement où on a pensé Paris. que les hubs étaient l'avenir de l'aviation. On a vu beaucoup se déployer des vols point à point avec des modules plus Modulatoire. On pensait qu'effectivement en faisant à 380 on pourrait transporter 800 personnes, mais quand vous regardez les compagnies qui les ont opérées, ils n'ont jamais opéré plus de 500 places. Il faut opérer, là. Donc on l'a sous-utilisé, on n'en a pas vendu assez. Donc c'est effectivement un échec commercial du point de vue On l'a vendu. d'Airbus. Et probablement qu'effectivement à ce moment-là de l'histoire de l'aéronautique, ce n'était pas le bon module pour la bonne transformation du marché. Mais la bonne nouvelle, dans la mauvaise séquence en quelque sorte, c'est que nous avons pour la sortie de crise, pour le coup maintenant les bons modèles. La 350, la 220, la 321 Neo, je parle d'Airbus évidemment. Nous avons probablement les modèles qui correspondent à la façon dont les gens vont se déplacer à la Ça Paris. va Et donc, un peu à l'inverse de ce La que CAC vous disiez, 47. il faut planifier.
quand on a planifié la 380, on pensait justement, comme vous dites, Je que ça allait n'ai être qu'une l'avenir. Puis on se rend compte philosophie. quand ça arrive que ça ne correspond plus du tout à la façon de voyager, de s'organiser. Est-ce que ça ne pose pas aussi, à l'inverse, le problème de l'anticipation et de la capacité à anticiper? C'est pas tout à fait la même chose. Hein. L'industrie, vous savez, l'industrie aéronautique, c'est un duopole. C'est pas comme l'automobile. Donc, pour le coup, on peut pas tout à fait parler ou planifier. Ça roule, ça marche, L'automobile est très automatisée. ça vole, ça court. Beaucoup de consolidation, et vous avez des grands blocs. Donc, moi, je ne vais pas sur le même chemin, mais effectivement, je constate, c'est le même terrain, je constate qu'effectivement, ce choix industriel et commercial du 380 n'a pas rencontré son public. Ni son public de voyageurs, ni son public industriel. Et donc, demain, il faudra... Et quand il y a des catastrophes comme ça, c'est bien de milliards, franchement, 380, il y a quelqu'un qui est responsable à un moment donné. Est-ce que Je n'ai qu'une philosophie. Non, 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 non. Mais je vous rendez compte, c'est-à-dire que le premier compte que vous rendez quand vous échouez commercialement, c'est que vous perdez des parts de marché. Et donc vous Des parts de gâteau. Capacité à conquérir, à investir, à créer de l'emploi. Donc oui, les patrons qui ont décidé à ce moment-là de ces choix-là, quelque part, rendent des comptes, y compris sur le plan des performances de leur entreprise. Donc oui, les gens rendent des comptes. Et ce qui compte, et je ne veux pas dire que... Il est toujours échoué. Première classe, MEDEF. Quand on apprend et qu'on reconstruit, c'est jamais grave d'échouer, réellement. Et Enfin là, c'est un échec quand même. Échec et mat. Cher. Cher à mon cœur. La vie, prenez des... Enfin, il est Elon Musk toute la soirée, mais regardez le nombre de projets qu'il a lancés qu'il a échoué. Et il y a cet esprit très anglo-saxon d'ailleurs de dire que l'échec fait partie évidemment de la construction du succès. Donc, je pense que C'est plus américain de français en fait. échouer, c'est jamais grave. Mais par contre, prenez bonnes orientations. Mais effectivement, dans les moments de crise profonde, exactement. Est-ce que, là, on parlait du plan automobile à l'instant, maintenant il y a le plan aéronautique qui doit être présenté dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine à peu près. Ça va être sur le modèle du plan automobile, c'est 200 000 quand même emplois, hein, il faut le rappeler. En tout cas, c'est la même philosophie. C'est la même philosophie, un fonds d'investissement. La même philosophie, c'est résister pendant la crise, repartir. Et repartir, ça veut dire effectivement que les compagnies aériennes se remettent à voler de façon organisée, contrôlée. Ça veut dire effectivement, industriellement, alors même que la crise s'annonce comme durable. Airbus, c'est moins 35% de chiffre d'affaires. Il faut investir. Années. Donc cette crise, elle devient structurelle en quelque sorte. Et ça veut dire se construire les avantages de demain. Le vrai sujet... Mais ça se traduit comment? C'était ça, une mesure peut-être que vous pouvez nous... Ça se traduit peut-être par exemple à la réflexion, mais c'est un sujet non arbitré, d'une prime à la casse pour les avions aussi. C'est ce que vont faire les Américains. Je le dis parce que ce qui s'est passé dans la crise de 2008, c'est que les Américains ont fait voler